En fait, ce qu'on peut appeler bavure, inévitablement, c'est ce qu'on appelle de manière classique des violences illégitimes. En fait, encore une fois, c'est la perte de contrôle de la situation d'un fonctionnaire qui aboutit à ce fameux dérapage ou à cette bavure. Tout a commencé par un vol de téléphone. Ensuite, le voleur il est monté. Donc les policiers sont venus puisque la femme qui s'est fait voler son portable leur a dit qu'ils étaient montés, enfin que les voleurs étaient montés sur la dalle. Donc ils sont venus, ils ont contrôlé donc un jeune homme qui promenait son chien avec son père devant sa terrasse. Et le contrôle d'identité s'est fait de manière assez choquante. Et c'est là où le policier lui dit ouais, ferme ta gueule, toi c'est écrit Lacoste, moi c'est écrit police nationale, tout ça. Après il commence à avoir une tension. Moi je viens, je commence à parler, je dis écoutez, depuis tout à l'heure on est là, ça a rien de... Après ça commence à... Le policier il vient, il met un coup de tête, tout ça, après ça pousse. Après il commence à s'énerver. Et la policière elle appelle les renforts, elle dit ouais, commence à dire ouais, émeute, tout ça, bataille générale, tout ça. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des adultes aussi qui sont descendus de chez eux pour dire que c'était pas comme ça que ça se passait un contrôle d'identité et qu'il fallait un petit peu apaiser les choses au lieu d'envenimer la situation. On était très choqués parce qu'on était vraiment descendus pour calmer les choses, parce qu'on se connaît bien ici et que justement on pense que c'est important qu'il y ait des adultes qui viennent quoi, dans la cour quand il y a des problèmes, soit entre les gamins, soit les gamins avec des adultes. Et la policière, elle appelle les renforts, elle dit ouais, commence à dire ouais, émeute, tout ça, bataille générale, tout ça. Donc 4 ou 5 minutes après, les renforts sont arrivés. Donc ils ont encerclé tous les habitants, tous ceux qui étaient sur la dalle. Donc ils ont dit qu'il fallait que personne ne bouge et donc c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont gazé. Les policiers ils nous ont dit ouais, personne ne bouge. Moi j'avais rien compris. Après je vois le policier il me tire vers moi. Et ma mère qui me tenait, et voilà. Après ils m'ont balayé par terre, on s'est retrouvés par terre. Après ça a mis un coup de lacrymogène. Donc voilà quoi, il y avait des femmes. J'avais une de mes sœurs qui était enceinte de 7 mois. Aujourd'hui, les dérapages qui existent entre les jeunes et les forces de l'ordre sont directement liés à la politique qui est menée en termes de sécurité par l'État français, par le gouvernement français. Nicolas Sarkozy, quand il est arrivé en 2002 au ministère de l'Intérieur, a souhaité casser la police de proximité pour mettre en place un nouveau concept, c'est-à-dire un redéploiement police-gendarmerie qui vise à avoir des services musclés qui ne vont pas rester de façon permanente dans le quartier, qui vont venir de l'extérieur du quartier et ponctuellement, quand ça va bouger dans un quartier, on va envoyer les CRS, les brigades anticriminalité, on a d'autres services comme les GSU, etc., qui vont intervenir dans les quartiers de façon effectivement musclée, puisque le problème, nos collègues, les fonctionnaires de police ne connaissent pas ces quartiers, ne connaissent pas les jeunes, et pour eux, potentiellement, quand ils vont rentrer dans ces quartiers-là, toute personne se trouvant à l'intérieur du quartier peut potentiellement être un délinquant ou quelqu'un de dangereux pour leur sécurité. Les bavures ne se passent pas qu'en banlieue. Paris aussi subit des dérapages. Une affaire banale entre jeunes, rien de grave. Et donc, tout se passait bien, la rue était déserte. J'étais chez moi et j'ai entendu les cris d'une femme qui criait. Bon, j'ai regardé par la fenêtre et il y avait une altercation entre une femme enceinte et un flic en civil. Soudain, il a sorti son bâton et il a tapé la dame au ventre. Et après, il lui a donné deux coups de poing et il l'a mis à terre. Et c'est à ce moment précis, son frère qui venait pour rentrer chez lui. Et il a vu juste le flic taper sa sœur. On fait de la radio et dès que j'arrive dans la rue ici, je vois que j'ai de l'agitation en bas de chez moi. Donc je me rapproche, au début, je sais pas qui c'est. Dès que je me rapproche, je vois qu'en vrai, il y a mon petit frère et l'ami de mon petit frère qui sont menottés déjà au sol par des policiers, et il y a ma soeur qui est enceinte de 7 mois, qui est là, elle cherche à savoir qu'est-ce qui se passe. Les policiers ne lui répondent pas, et bon, il a gigote un peu, mais j'arrive, je reste calme. Je lui explique seulement que, je lui demande seulement au policier, ouais, explique-moi ce qui s'est passé, je dis à ma soeur de se calmer, je lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Il sort sa bombe lacrymogène,
Il me met face à moi, je dis non, il n'y a pas de problème, je veux juste savoir ce qui se passe. J'étais venu tout seul. Il me met de mon lacrymogène sur moi, sur ma soeur, sur tout le monde. Après, maintenant, le temps que je recule, un collègue à lui vient, il me met des coups de matraque. Le temps que j'enlève mon t-shirt parce qu'il était plein de bombes lacrymogènes, ce qui se passe, que je vois que l'un des policiers, il a mis un coup de poing à ma soeur dans la bouche et un coup de matraque en dessous du ventre, alors qu'elle était enceinte de 7 mois. Donc à ce moment-là, il n'y a plus moyen de. Il faut que j'aille protéger ma soeur. Voilà, et après je suis parti, j'ai mis un coup de poing à l'un des policiers. Et le temps que j'ai pas vu venir, après ils sont tombés dessus, coup de matraque télescopique, coup de pied dans la bouche et tout ce qui suit. Et ils l'ont mis par terre et croyez-moi, c'était pas facile à voir, quoi. Là, c'est la même chose pour les fonctionnaires de police. On n'est absolument pas formé ni suffisamment aguerri pour arriver justement garder le contrôle d'une situation. C'est toujours par partir du principe qu'il faut apprécier la graduation de l'intervention policière. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui suffiraient de laisser passer, en quelque sorte, une réaction un petit peu impulsive du jeune. Si automatiquement le fonctionnaire de police, et c'est ce qui se passe encore une fois malheureusement, essaie de prendre l'ascendant encore une fois, on se retrouve avec deux personnes qui s'opposent, et non plus avec un représentant de l'État qui tente de faire son métier et face à un citoyen lambda, bien qu'il soit peut-être avec une certaine propension à la violence. Il est toujours possible, encore une fois, si les fonctionnaires étaient suffisamment aguerris et surtout formés, d'éviter ce genre de dérapage. Incompréhension générale entre les forces de l'ordre et les citoyens. Mais ce qui est sûr, les bavures policières ont coûté 6 millions d'euros à l'État en 2005. À qui la faute ?